Merci de nous choisir parmi tant d'autres pour vous accompagner à l'instant précis. Votre magazine 3 temps vient de commencer le tout premier numéro avec, bien entendu, un invité de taille qui nous sera en bénédiction. Allez, vous allez avoir le plaisir de suivre ce magazine sur Cathy Vision Télévision, qui est pratiquement cette télévision portable, mais également d'autres télévisions partenaires. Merci de nous suivre depuis partout 3 temps. C'est donc ce magazine qui, chaque fois, prendra un sujet en les découpant en 3. Tout d'abord, en remontant dans le temps auquel on a cessé d'appartenir, en revenant également sur le présent avant d'aller dans un futur, tout d'abord proche, mais aussi lointain. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour donc ce premier numéro, comme je le disais tantôt, l'apôtre Rigen Kita. Il est bien entendu plusieurs en lui-même. Il est chantre de l'Éternel, artiste musicien, je veux dire. Il est apôtre, il est pasteur principal de l'église Nazareth Church du côté, vous allez le découvrir, hein. L'adresse que je connaissais, c'était du côté Gras, mais l'église a déjà déménagé, hein. On va en parler dans ce programme. Il est marié à maman Tania Kita depuis bientôt 7 ans. Avec elle, ensemble, ils ont 2 beaux enfants. Alors, nous allons tout à l'heure, les enfants biologiques, hein, et aussi plusieurs enfants dans la foi. Nous allons tout à l'heure le recevoir. Apôtre, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité sur ce grand plateau. Merci. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Ça va faire, si je compte bien, plus de 7 ans qu'on a été sur un même plateau. La dernière fois, c'est en 2019 qu'on était sur un même plateau de télévision. Finalement, l'apôtre, si j'ai bonne mémoire, vous aviez un peu fui la télévision. Y a-t-il une bonne raison? Depuis 2019, en tout cas, je n'avais pas trop d'invitations, hein. Il fallait m'inviter et puis je devais toujours venir. Mais je crois que ça fait 7 ans ou 6 ans que je suis passé à une émission. Mais c'est un plaisir encore de repasser avec l'homme de Dieu Arsène. Alors, c'est un plaisir, comme vous le disiez, partagé d'ailleurs. Nous sommes également heureux. Nous allons parler de la face cachée de la veillée Nuit de Signes. Nous allons rentrer tout d'abord à l'origine. C'est beaucoup de questions, vu qu'il y avait une affiche d'annonce qui, bien entendu, parlait déjà de ces sujets et qui demandait aux internautes et aux webacteurs de pouvoir interagir, de pouvoir poser toute forme de questions. J'en ai plusieurs, hein, de téléspectateurs, des webacteurs et internautes. Mais il faut le dire, j'ai également mes questions. J'ai choisi de commencer avec les miennes, tout d'abord. La dernière fois, vous étiez frère Rigen sur un plateau de télévision ici à Lubumbashi avec moi. Et aujourd'hui, vous êtes apôtre Rigen Kita. J'ai tenté de vérifier sur Facebook, sur votre mur, si je vais trouver des photos de consécration. Je ne les ai pas vues. Apôtre, ça me renvoie à plusieurs questions. Est-ce que c'est un auto-apôtre? Est-ce que le ministère a été reconnu par un père? Est-ce que c'est toujours un fruit de la génération Joël jusqu'à ce jour? C'est beaucoup de questions à la fois, mais finalement, vous êtes là pour nous expliquer du frère à l'apôtre. Comment ça s'est passé? En fait, l'apôtre, c'est un ministère. Ouais, c'est l'appel que j'ai. Je suis appelé à parler de la parole de Dieu, surtout à veiller sur les fondements, en tant qu'apôtre. Donc l'apôtre, c'est l'appel. Mais le pasteur, c'est la fonction. Je suis pasteur parce que je dirige une église. Je suis berger, alors je suis pasteur. Alors de frère à apôtre, des apôtres à pasteur, bon, je pense que le pastoral, c'est la fonction. Mais l'apostolat, c'est l'appel, hein, mon appel personnel. Donc j'étais déjà apôtre avant que vous ne me connaissiez en train de chanter. J'étais déjà apôtre. Mais c'est maintenant que Dieu a révélé cela au public. Même quand j'étais frère là, j'étais apôtre. Seulement, je suis devenu pasteur. Très bien. Parce que là, c'est une fonction. Voilà. Parce que là, je suis en train de fonctionner comme berger. Voilà. Je suis pasteur à l'église
Nazareth, Nazareth au Church. centre d'évangélisation et de prière Nazareth, où mon père biologique est le visionnaire. Moi, j'étais formé à la génération Joël, comme vous le connaissez, comme vous le savez. Donc, et puis, à un moment, Dieu m'a appelé à aller travailler avec papa. Donc, je suis en train de travailler dans sa vision. Et là, je suis pasteur. J'ai été reconnu pasteur, mais pas consacré publiquement. En fait, ce qui est important, c'est d'être consacré pour Dieu d'abord. Pour les hommes, ça va venir. Voilà. Ça viendra quand? Bon, on est en train de planifier. Je crois que ça va venir bientôt. Là, je serai consacré aux yeux de tous. Mais j'ai été consacré 2 fois, prophétiquement. C'est une longue histoire. Je crois que prochainement, je vais raconter un peu l'histoire, comment je me suis retrouvé pasteur et tout. C'est une très longue histoire. Un très long parcours au ministère Génération Joël. Un très long et merveilleux, inspirant parcours, je peux me permettre de le dire. Alors que Papa Kita avait une vision, mais la question est celle de savoir comment vous êtes dans la maison de Papa et vous allez dans une autre, pas église, dans un ministère pour aller y prendre de formation. Est-ce une conviction divine ou un simple, justement, désir d'aller comment dire, d'aller compétir avec les autres serviteurs de Dieu qui montaient déjà. Là, je parle du pasteur Valérie, je parle du prophète Ken Mouyaya, qui pratiquement sont presque de votre génération. Non, en fait, d'abord, à la base, mon père était serviteur à l'église 30e. Moi, je suis un enfant de la 30e CPECO. C'est là que j'ai crié au Seigneur. J'ai crié au Seigneur à l'église Carmel. Carmel Fungouloum, ceux de Fungouloum connaissent l'église Carmel. C'est une grande paroisse là-bas. De la 30e, j'étais là depuis 1998. C'est là que j'ai évolué. Après, dans mon parcours, je n'ai pas grandi beaucoup plus avec mes parents parce que j'ai été adopté par un pasteur. J'ai vécu dans la maison du pasteur Yav, qui est en vie aujourd'hui. Il est pasteur à Bethel. J'ai vécu dans sa maison et puis je suis allé à la permanence de l'église. J'ai servi le Seigneur là-bas. En 2009, Dieu a permis, au travers du prophète héritier, que je rejoigne le ministère Joël. Je suis allé à la génération Joël. Déjà à la base, quand papa a commencé sa vision, moi je n'étais pas avec lui, j'étais à la génération Joël. Vous savez, Dieu... Sa vision vous a trouvé à la génération Joël? Oui, j'étais déjà à la génération Joël quand il a commencé la vision. Vous savez, la génération Joël, c'est comme un centre de formation. On te forme pour aller appointer les églises. Ouais, le ministère, d'abord, le ministère Joël, c'est un ministère d'appoint aux églises. Ça, la vision de la génération Joël. On t'équipe pour que tu sois une bénédiction dans une église. Voilà. Alors, quand mon père a commencé l'église, ça a évolué. Je n'ai jamais été membre de son église, hein, déjà. J'étais à la génération Joël. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a permis d'aller rejoindre papa. Et ça s'est fait au bureau de pasteur Réussite. On a parlé, il a dit non, tu peux aller travailler avec papa parce que à Lubumbashi, déjà l'extension de papa était là. Il fallait juste que je puisse aussi ajouter une brique à l'édifice. Voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à Nazareth. Et voilà, donc on est en train d'évoluer comme ça. À la génération Joël, c'est une école. Voilà, c'est une école de formation. J'ai été formé là-bas. J'ai connu beaucoup de choses que j'ai fait aujourd'hui à la génération Joël. Alors, jusqu'à maintenant, je suis toujours de la génération Joël parce que je pars de temps en temps. Je suis pianiste là-bas. Donc, à Lubumbashi, il n'y a pas un pianiste qui a par exemple, mon expérience à la génération Joël. Je suis toujours pianiste à la génération Joël. Si vous partez au secteur Alilac, chez Prophète Ken, c'est moi le pianiste principal là-bas. Donc, et je me contente de ça. Voilà. Très bien, vous vous contentez de cela. C'est une prédestination du Seigneur de travailler avec papa ou sinon c'est un coup de main que vous devriez donner à papa? Oui, déjà, comme je vous avais dit que c'est une longue histoire, s'il faudra que je raconte comment ça s'est passé, comment j'ai entendu Dieu, qu'est-ce qui s'était passé pour que je me retrouve dans la vision de papa. Déjà, j'étais en train d'encadrer des jeunes. Il y a très longtemps, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont devenus des pasteurs avec des grandes églises que moi j'ai encadrées. Il y a des jeunes qui sont en train de servir le Seigneur aujourd'hui aux États-Unis que moi j'ai encadrés. Alors,
j'ai encadré les jeunes comme ça. On priait, on priait, on priait, on priait. En fait, moi, je n'ai jamais commencé l'église. Je me suis retrouvé pasteur dans une église. Donc, j'étais en train de prier avec des jeunes, en train de prier avec les jeunes. Comme j'aime beaucoup les veillées, on faisait des veillées, des minuit à 6 heures, des minuit à 7 heures, des minuit à 8 heures. On priait comme ça. Et puis un jour, j'ai dit, bon, comme on est devenu quand même 12, 13, on peut aller à Kiwele. Là, on peut commencer à prier là-bas chaque samedi ou chaque vendredi. Hein. Et puis, on partait là-bas, on priait. Il arrivait des moments où c'est moi qui dois prêcher, mais j'ai déjà oublié qu'on a culte. Donc, pour moi, je prenais ça avec beaucoup de légèreté. C'est vous qu'on attend. Je dis, il y a culte. Ah, je prends la moto vite, vite. Je vais à Kiwele. Je salue déjà le monsieur Samy qui était à l'époque. Oui. Alors, on priait comme ça avec des jeunes. Mais les gens s'appelaient 20 personnes, 30 personnes, 35 personnes. Et je suis allé un jour voir le prophète Ken. Je lui ai dit, bon, je sens que ça commence à m'amener loin. Je ne peux pas être pasteur maintenant. Je sais que j'ai la promesse d'être pasteur. Si le pasteur Yav de Bethel est en train de me suivre, il va confirmer que je n'aimais pas être pasteur. Parce que j'ai vécu dans la maison des pasteurs. Vous avez vu la vie de pasteur. Je connais la vraie vie des pasteurs. Même quand les gens insultent des pasteurs, là, je ne sais pas ils ne savent pas c'est quoi la vie des pasteurs. Alors moi, je connais la vie des pasteurs. J'ai dit, je ne peux pas être pasteur. Alors le prophète Ken m'a dit une parole. On ne détruit pas l'œuvre de Dieu si l'œuvre a déjà commencé. Cette parole, j'avais beaucoup réfléchi sur ça. Je dis, bon, avançons d'abord. On a avancé comme ça pendant une année. On n'avait pas de nom. On priait seulement comme une cellule. Et par la grâce de Dieu, un jour, j'étais avec mon épouse dans ma maison, toujours avec ma femme. On était en train de prier pour une situation. On a commencé à prier, on a commencé à prier, on a commencé à prier. Et puis à la porte, quelqu'un a toqué. Quand. C'était un papa prophète qui venait de Kaboto. Ce sont en tout cas les fils de Tata Meshach. Oui. Papa Malos, il est maintenant à Kinshasa. Il toque chez moi, il dit, je cherche Rigen. Il entre, et puis il dit, coupez la prière. On a coupé la prière, et puis il dit, Dieu me dit, tu es pasteur. Tu es pasteur, et tu dois servir Dieu dans une église. Il dit, une église? Moi, je suis de la génération Joël, je dois servir à la génération Joël. Alors, il m'a dit, tu dois servir dans une église. C'est alors qu'il m'a orienté. J'ai douté, j'ai beaucoup prié pour ça, mais bien avant, en 2019, je n'étais que frère. Je suis chez moi, un papa m'appelle, en Kiloubakat. Il dit quoi? Il dit, je suis à la maison. Viens. Je pars, je le rejoins, et puis je vois d'autres pasteurs assis là-bas. Les pasteurs Baloubakat sont assis là-bas. Il dit, Joe, oui, c'est lui. C'est lui? C'est lui. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, agenouille-toi, on doit te rendre, pasteur. J'étais encore frère en 2019. Cette histoire, je l'ai racontée à mon père. Vous battiez avec des célébrations à cette époque. Voilà. Avec très les Abia. Voilà, donc les Abia, moi c'était la musique et tout et tout. Puis Dieu a dit qu'on doit te consacrer aujourd'hui. Ils ont enlevé l'huile. Sans que je ne dise rien. Ils m'ont consacré pasteur. Je n'avais pas d'église, j'avais seulement un petit groupe de musique. Et celui qui savait ça, c'est seulement ma femme. Même mes parents ne savaient pas. Et je suis rentré à la maison, je dis, mais regarde ce qui s'est passé. Il dit, on se remet entre les mains du Seigneur. On attend l'accomplissement. Oui. C'est après 2 ans maintenant que j'ai commencé avec la petite cellule là dont je vous ai parlé ici. Les signes commençaient maintenant à se faire voir, un après l'autre. Donc j'étais déjà consacré prophétiquement, comme David qui était consacré roi, prophétiquement, sans avoir exercé, sans avoir le projet d'exercer à la royauté. C'est ce qui m'est arrivé, exactement ce qui m'est arrivé. Alors un parcours très inspirant. Voilà. On va, si on reste là, voilà. On va rentrer un peu justement dans votre parcours. Finalement, ça va nous prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps. J'aimerais ici qu'on puisse tout d'abord tenter de dissocier, comme on le constate depuis un moment, l'artiste Rigen Kita et l'apôtre qui a la fonction pastorale au niveau de l'église Nazareth Church. Il y a une cassure, il y a une dissolution ou c'est un temps de pause? Bon, la vérité est que ce shift-là
a beaucoup déstabilisé d'un côté. Par exemple, la musique. Moi, j'avais déjà abandonné la musique. Hein. Mais bon, je m'étais décidé d'abandonner avec la musique. Je m'étais dit, bon, je vais commencer à chanter carrément à l'église que je dirige maintenant. Pas d'album, pas de concerts. Ouais, depuis Abia Célébration, je n'ai plus organisé quelque chose de cette taille-là. Alors, mais en évoluant, je sens que le Seigneur me ramène toujours aussi dans la musique. Mais maintenant, ce que j'aime, c'est que je suis un apôtre qui chante. Voilà, vous voyez, hein? Avant j'étais un frère de qui chantait et les gens venaient pour la musique. Mais maintenant, je suis un apôtre qui peut maintenant chanter. Les gens, quand ils viennent, même dans les nuits des signes, ils viennent comme dans des activités, ils ne viennent pas seulement suivre les chantres, ils viennent aussi suivre l'onction apostolique. Vous voyez? Alors, cette transition a voulu tuer quelque chose. C'était la musique. Il fallait que je sacrifie quelque chose pour que je puisse me préparer à m'adapter, la vie des pasteurs, la vie d'apôtre. Ce n'était pas toujours facile. Hein. Alors, je crois que en 2022, 21, 23, j'ai commencé à redevenir le Rigen Kita qui chante aussi en faisant Tikabiku Kepolele, Angelo Bakita. Alors, Dieu m'a dit, reviens dans la musique maintenant, parce que le souci de Dieu était de me voir en train de faire ce que je fais. Mon appel, c'était l'apostolat. La musique était un accompagnement. Dieu a voulu me présenter au public par la musique, mais mon appel, c'est l'apôtre. Voilà. Maman Tania, parlons-en. Vous l'avez trouvé à la génération Joël? Par la génération Joël, je l'ai trouvé en dehors de la génération Joël, et puis je l'ai ramené à la génération Joël. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé avec les sœurs de la génération Joël, alors que vous étiez presque la vitrine de la génération Joël? Des grands événements, vous êtes là. Finalement, un frère à l'époque très beau, apprécié par tous, qui chante bien, qui joue bien. C'était quoi le problème qu'il y avait avec les autres sœurs alors que Maman Tania vous a rejoint à la génération Joël? Non, en fait... Il y en a même qui estiment que vous aviez promis mariage. Heureusement pour moi, je n'ai pas un parcours un peu compliqué en matière de femmes. Hein. Je n'ai pas vraiment un parcours compliqué dans cette matière-là parce que j'ai rencontré des personnes qui m'ont beaucoup aidé dans ma vie, dans mon ministère. Ouais, le pasteur Michel, c'est quelqu'un que je n'oublierai jamais. C'est un homme discipliné. Il a mis en nous ce caractère-là de discipline, vous voyez. Alors, chez nous, à la génération Joël, déjà, aller dire à une sœur, je t'aime, je vais t'épouser, c'était un grand problème. À cette époque. À cette époque. Alors, à la génération Joël, il y avait quelque chose qui se passait, on ne comprenait pas. Les gens se mariaient toujours grands. Il y a des frères qui se mariaient à 40 ans, 39 ans, vous voyez. Il y avait vraiment ce problème-là. Pourquoi? Parce que chez nous, à la génération Joël, la crainte de Dieu, c'était... Donc, dire à une sœur, je t'aime, je vais t'épouser, c'était quelque chose de très compliqué. Alors, on s'abstenait beaucoup à le dire. Ce qui fait qu'il n'y a pas deux sœurs qui peuvent dire aujourd'hui que je l'ai promis le mariage. Non, il n'y en a pas. Alors, nous allons rentrer dans, justement, la veillée nuit de signes. Nous allons pratiquement, comme je le disais tantôt, aller à l'origine. Mais avant cela, vous êtes auteur de plusieurs célébrations à Lubumbashi. Abia, Il m'a touché, votre première célébration en la salle Horizon. Il y a eu d'autres productions que vous aviez faites. Atmosphère des possibilités. Acte des possibilités, notamment dans la salle Baraka. Je peux citer les plus anciennes. Et d'un coup, c'est Nuit de signes qui apparaît. On se pose la question. Elle vient pour compenser un besoin que vous ne savez pas exprimer dans les autres célébrations, ou sinon elle vient pour compléter les autres, enfin pour supprimer les autres célébrations? Non, non, c'est juste des compléments. Tu vois, David était roi, il était prophète, il était berger, il était chantre, il était écrivain.
Mais toutes ces grâces ne se sont pas manifestées Au même moment. au même moment. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu agit. Alors, j'étais chantre, j'ai chanté. Les activités en tant que chantre, ce sont des concerts. Beaucoup plus. Beaucoup plus de concerts. Des albums. Oui, l'album et tout, et tout, et tout. Mais quand Dieu m'a fait rentrer dans l'apostolat, parce que je suis né apôtre, je ne suis pas devenu apôtre, je suis devenu pasteur. Parce que c'est une fonction. Voilà, parce que c'est une fonction. Alors, quand Dieu m'a ramené dans l'apostolat, il y a des activités aussi qui correspondent au profil de l'apôtre. Vous voyez? Très bien. Il y a des activités qui correspondent à l'apostolat. C'est comme ça que Dieu m'avait dit d'organiser les nuits des signes. Pourquoi les nuits? Parce que j'aime beaucoup prier la nuit. Dieu vous avait dit par quel moyen? Par une prophétie, une vision, une conviction? Non, Dieu me parle. Vous m'avez connu il y a longtemps. Très longtemps. Je suis toujours dans l'œuvre de Dieu. Ouais. C'est parce que j'écoute Dieu. Vous voyez? Par quelle voix? Non, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La nuit de signes porte beaucoup de problèmes sur le Lubumbashi. C'est pour ça que je voudrais à l'origine qu'on Voilà, comprenne. je peux finir, pour finir mon idée, c'est que Dieu m'a dit de prier avec son peuple les nuits. Quand on organise des nuits des prières. C'est des nuits vraiment de prières, on prie beaucoup. On peut prendre des minutes à 6 heures en train de prier sérieusement. Et c'est toujours à l'approche de, justement, notre fête de l'indépendance. Oui. C'est toujours à la veille de l'indépendance. Non, en fait, en 2024, on avait fait c'était le 16 janvier, en 2024. Et notre férié, là. Oui. Alors, c'est toujours à une date en fait, une date je peux historique, dire, par historique par rapport à notre pays. Ouais. Ouais, donc, c'était le 16, du 16 au 17. Et cette année encore, c'était du 16 au 17 à notre église chez nous. Alors, cette même année, nous serons le 29. Donc, Du 29 la au veille 30. au 30. Donc, je ne sais pas aussi pourquoi est-ce que Dieu permet à ce que ça soit seulement comme ça. Parce que dans ces prières, nous prions aussi pour les pays. Nous avons vraiment beaucoup de temps où on consacre aussi le pays entre les mains du Seigneur. Voilà, je pense que c'est ça la raison. Mais c'est prophétique aussi. Souvent, des dates comme ça annoncent toujours des nouvelles saisons et dans le pays et dans les vies des gens. Voilà. Alors, pourquoi Dieu a préféré que ça soit 2 fois cette année? Est-ce que c'est Dieu qui a préféré ou bien c'est aussi votre conviction? Vous voulez ajouter à ce que Dieu n'a pas fait du 16 au 17 et vous vous êtes dit non, on va récupérer puisqu'il y a eu un miracle qui s'est passé à l'église. Chez nous, Nazareth, où il y a eu un paralytique qui a marché et puis ça jasait sur les réseaux sociaux. Finalement, on se dit peut-être qu'il y avait un aveugle qui n'avait pas vu et vous voulez récupérer la situation du 29 au 30 puisque vous êtes aussi reconnu comme étant un homme que Dieu utilise puissamment dans le miracle que nous savons voir avec justement les yeux. Non. Au fait, cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous savez, Dieu ne s'explique pas. Dieu, en tout cas, pour s'expliquer, c'est compliqué. Moi-même, je n'avais pas prévu de faire 2 nuits des signes en cette même année. Ce qui s'est passé le 16, c'était des choses extraordinaires. Je crois que les images sont là. Mais Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, au mois de juin, avant le 30, il faudra organiser encore une autre nuit des signes. J'ai reçu la pensée seule. Je l'ai partagée avec ma femme. J'ai dit non, écoute, ce que Dieu m'a dit, parce que souvent, c'est avec elle qu'on partage par rapport à la directe ministère. Alors, Dieu m'a dit qu'on doit faire encore pour la 2e fois au mois de juin. Mais je n'avais pas trop de précisions parce que Dieu ne peut pas tout me dire. Alors, au mois de janvier, déjà pendant que on était dans Jéricho, on préparait la nuit des signes en janvier. On a reçu un prophète, j'aime beaucoup ce prophète, il s'appelle prophète Steve Kabamba de l'église Man. On l'a reçu à l'église pendant qu'il était en train de travailler, il a dit du haut de la chair, apôtre, je vais organiser quelque chose à l'esplanade. J'ai dit, wow. Vous aviez la date, mais vous ne saviez pas c'était où et comment. Comment, je ne savais pas. Dieu m'avait dit esplanade en juin. Mais je n'avais pas encore annoncé ça. Vous voyez? J'ai prié. Alors, il est venu confirmer. Il a confirmé
Et ma femme a sauté, dit, waouh! J'ai appelé le prophète, je dis, ouais, ce que vous avez dit là, c'est moi-même avec Dieu. Il m'a dit ça dans le secret. Il y a une maman aussi qui m'a appelé. Elle ne venait pas à l'église, elle a dit, papa, j'ai rêvé qu'on a fait quelque chose à l'esplanade. Ça devient compliqué. Il y a le pasteur Cédric Béa, que je salue, il sera aussi avec nous à la nuit des signes, qui a reçu une vision d'une maman qui ne prie pas avec nous, que je ne la connais même pas jusqu'à aujourd'hui. Cette maman a dit, j'ai vu l'apôtre dans une grande activité où il était en train de faire le service. Il a donné presque des détails qui confirmaient ce que les prophètes ont dit. Alors je me suis dit, on se lance. Quand Dieu parle, il faudra se lancer. C'est comme ça qu'on a organisé à l'esplanade. Donc c'est ainsi dit le Seigneur. Vous savez, en tout cas, ça fait très longtemps que je sers le Seigneur. Je ne fais jamais quelque chose par moi-même. Ce que vous avez envie de faire. Hein? Donc, si je puisque veux, vous avez vu le prophète Israël qui a aimé le faire. Vous voyez. Le pasteur d'Angloire le faire et vous le faites aussi. Il ne faut jamais tomber dans ce piège-là, dans le ministère. Parce que ce n'est ni une compétition, ce n'est ni... Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de record. Hein? Il n'y a pas de record dans les choses de Dieu. À chacun son appel, à chacun son temps. Oui. Donc, c'est la volonté de Dieu. Dieu m'a parlé clairement que je devais organiser une autre activité à l'esplanade où le peuple de Dieu viendra de partout. Je vous informe que les gens viendront de partout, de Kinshasa, de la Zambie, de Kolwezi, de Likasi, de Funguru. Les gens viendront de Mokambo, de Sakanya pour prier avec nous ensemble. Donc c'est la pensée de Dieu. Voilà. La pensée de Dieu sur l'affiche, il y a deux personnes. Il y a Maman Tania, il y a l'apôtre Regen Kita. Et c'est comme ça sur plusieurs affiches de Nazareth sur lesquelles je suis tombé. C'est comme si vous êtes en train, il faut trouver le mot bien, Cativision, c'est comme si vous êtes en train, justement, comme les Quinois disent, Bozo batte la borne à bino. Non, même pas. Si ma femme n'avait pas d'appel, je ne devais vraiment pas l'orienter dans ce qu'elle fait maintenant. Ma femme a l'appel de Dieu. Et quand vous la voyez servir Dieu, vous direz aussi avec moi qu'elle a l'appel. Vous voyez? Elle nous a prêché dimanche. Elle prêche. Et quand elle prêche, Dieu l'accompagne sérieusement. J'avais discerné son appel depuis 2015 quand je l'ai rencontrée. D'ailleurs, la première personne, je vais vraiment l'honorer, la première personne à discerner l'appel dans ma femme, sans l'avoir vue, c'est le pasteur Valérie. Je lui ai envoyé la photo, j'ai dit, mon cher, j'ai trouvé une femme, une fille que j'aimerais épouser. Le pasteur Valérie a dit, envoie la photo. Je lui ai envoyé la photo. Valérie a dit, mon cher, cette femme a un grand appel de Dieu sur elle. Si tu veux l'encadrer, encadre-la dans ce sens-là. Vous voyez? Moi-même, je n'y croyais pas parce qu'on était trop jeunes à l'époque. Et j'ai commencé à la former. Ma femme, je l'ai formée à lire la Bible. Je l'ai formée à faire des retraites. Je l'ai formée à prêcher. Donc, je me suis vraiment investi en elle parce qu'elle a l'appel. Et quand vous la voyez sur l'affiche, elle n'est pas, ce n'est pas un apparent, hein, comme c'est au féminin, une apparente. Voilà, ce n'est pas qu'elle apparaît comme ça ou elle joue un rôle. Non, non. Elle est servante de Dieu. Et moi, j'ai conclu dans ma vie que je servirai Dieu avec ma femme. Voilà. Est-ce que si une autre sœur de l'Église a un appel, vous allez lui accorder le privilège qu'a Maman Tania à l'Église? Il y a beaucoup de sœurs à l'Église qui prêchent. Beaucoup de sœurs à l'Église qui prêchent. Mais de moins en moins vu sur les affiches, hein? Oui, pas beaucoup sur les affiches. Ma femme n'apparaît pas d'abord sur l'affiche en tant qu'oratrice. Elle apparaît d'abord en tant que compagnonne. Donc, elle est avec moi. Là où je dois apparaître, elle doit aussi être avec moi. Alors, je voulais qu'on en arrive là. Voilà. Ça vient d'où, cette culture ou couple hôte? Ça vient d'où? Non, ça c'est devenu tellement fréquent que même lorsque la femme n'a pas d'appel, on sait voir le pasteur, le visionnaire, avec son épouse sur l'affiche. Ça vient d'où? Vous voulez que les pasteurs s'affichent avec qui, Papa Arsène? Vous voulez qu'on s'affiche avec qui? Avec nos frères? Non. La
femme, il faut bien comprendre le rôle que joue la femme dans le ministère. Ce n'est pas seulement sous l'affiche, et ça ne se limite pas sous l'affiche. Vous voyez les femmes des pasteurs aujourd'hui, ce sont elles qui subissent les coups et les chocs du ministère. Par conséquent, elles doivent aussi jouir de certains avantages. Non, être sous l'affiche, c'est une affiche. C'est un avantage. Oui, il y a un panneau. Oui, il n'y a oui, pas un panneau, il y a des panneaux. Oui, oui, c'est un avantage. Même, c'est des gens qui nous accompagnent. Vous voyez? Ma femme, à moi, m'accompagne dans tout ce que je fais. Et c'est rare qu'on se rencontre avec vous. C'est rare que vous me voyez seul. Très rare. Oui, oui. Très même rare. dans les supermarchés, je suis avec ma femme. En fait, nous sommes à deux comme ça parce que nous avons une mission et nous avons des objectifs à atteindre à deux. À deux. Vous voyez? C'est comme ça que j'ai la main sous l'affiche pour dire que je sers le Seigneur avec elle. Hein, si pour les autres... Ça n'a rien à voir avec la spiritualité, là. Oui, oui. C'est d'abord... c'est d'abord quelqu'un que Dieu a mis à mes côtés pour le service. Avec qui vous êtes devenus un. Nous sommes un. Si pour certains, une femme doit rester à la cuisine pour préparer, ma femme, c'est une servante de Dieu. Vous voyez? Elle doit m'accompagner dans le service que je fais. Très bien. Voilà, c'est comme ça que j'ai la main sur les affiches. Et ça, c'est peu, hein? Vous la verrez encore sur beaucoup plus d'affiches. Voilà. Non, dans mon église, d'ailleurs, dans mon église, si c'est maman qui doit prêcher, les gens viennent. Il y a un succès. Elle a déjà convaincu l'église. Un succès. Il faut l'entendre prêcher. Hein? Moi j'ai déjà suivi. Voilà, il faut l'entendre prêcher. Moi, je n'ai pas de problème. Elle a une grâce extraordinaire. Je ne sais pas dire tout ce que Dieu fait avec elle. Ouais, ça va sortir comme si je la vante, mais elle a l'appel de Dieu. Si vous me voyez avec elle, c'est parce que Dieu l'a appelée aussi. Et j'ai béni toujours le Seigneur d'avoir permis que j'ai cette femme à mes côtés. Elle m'aide beaucoup, elle m'a beaucoup aidé. Vous êtes apôtre de ministère. Ça veut dire vous êtes appelé à implanter des églises. Cette bergerie, vous êtes appelé à la quitter. Oui. Est-ce que ça devrait nous étonner si Maman Tania reste bergère? Bon. Laissons à Dieu se décider. Hein. Parce qu'à l'église, nous avons des bergers. Nous avons déjà des bergers. Ils sont 4. J'ai 4 bergers à l'église qui gèrent très bien l'église. Et mon épouse est avec moi en train de servir le Seigneur. Mais si Dieu permet à ce qu'elle reste dans une extension, c'est Dieu qui décide. Hein? C'est Dieu qui décide. Apôtre. Voilà. Alors, on va rester sur la nuit de Signes. Quelle sera la particularité cette année? Déjà, nous serons, chers internautes et acteurs, nous serons au bâtiment du 30 juin pour ceux qui sont sur place ou qui seront sur place à Lubumbashi. Dans la nuit du 29 au 30 juin, à l'Esplanade, il n'y a pas de billets, il n'y a pas de droit d'entrée, c'est à l'extérieur. Nous serons là pour justement chercher la face du Seigneur. Et ceux qui seront ou ceux qui sont en dehors de la ville de Lubumbashi, vous allez suivre le culte, en tout cas en direct. Donc l'église, l'organisation a déjà mis tout sur pied afin que vous puissiez être impacté à partir de là que vous serez. Il suffit simplement justement d'être connecté, d'avoir une bonne connexion afin de bien nous suivre, afin de bien faire le culte ensemble avec nous. Quelle sera la particularité de cette année? Bon, déjà, les lieux, c'est une particularité parce que la première édition de la Nuit des Signes, c'était à l'intérieur du bâtiment. Exact. Mais cette fois-ci, ce sera à l'extérieur. Déjà, la nuit, dehors, avec un peuple qui viendra de partout pour chercher la face de Dieu. C'est d'abord la première particularité. Et la deuxième, c'est la pensée de Dieu par rapport à cette activité. On ne t'appellera plus Jacob. Ça veut dire qu'il y aura changement d'identité. Si tu étais Jacob, tu vas te retrouver le matin, tu es Israël. Très bien. Vous voyez, donc c'est une deuxième particularité. Et la troisième, c'est que je ne serai pas seul en train de servir le Seigneur. Je serai avec plusieurs hommes de Dieu aussi qui vont exercer le ministère ensemble. Dans toutes les nuits des signes, je suis à la chaire de minuit à 6 heures. Vous imaginez? Je suis à la chaire de minuit à 6 heures, toutes les nuits. Mais cette fois-ci, je ne serai pas à la chaire de minuit à 6 heures, mais il y aura encore d'autres grâces qui vont nous bénir. Voilà. Alors, tu ne seras plus Jacob, toi qui nous suis.
Ça signifie que Jacob peut aimer Rachel. Jacob peut justement, enfin, pour ce qui est recommandé, c'est que Jacob doit avoir Rachel dans 7 ans. Mais il est possible, puisque tu es Jacob, d'avoir Rachel après 14 ans. Il est très possible que tu sois menteur pendant que tu es Jacob. Ouais. Il est très possible que tu puisses usurper une autre identité Je crois que pendant que tu es vous êtes Jacob. en train d'écrire, hein? Donc ça signifie que toi qui as des problèmes compliqués, des situations qui n'arrivent pas à changer, comment se fait-il que Mokuba 3, Beko besoin d'avoir tout batatu kukaji, Monenda fois test ba 3, Baraba ba wiri banasema non non, il est fashingine, kuku muntu mwingine le tabe ba we hapana. Franchement. Donc il y a un problème. Ou Jacob, et tu dois cesser d'être Jacob. Comment se fait-il que mon famille est à Milwaukee? Vraiment. Il faut pas que mimba ukale kwenu. Vraiment. Nous des signes. Kuya, on est ma signe pa maisha yako. Amen. Donc il qui pande tout. Apôtre Munya tendele chana ba éviter. Franchement, je suis très béni par cette exhortation. Amen. Ça va beaucoup bien. Alors apôtre, est-ce que cette nuit de signes est réservé qu'aux enfants des dieux qui communiquent pratiquement dans Nazareth Church? Non, non, c'est ouvert à tous, à tout le monde. C'est même pourquoi on l'a délocalisé. C'est pour que ça quitte les 4 coins de l'église. C'est une activité du corps du Christ. Très bien. Donc tout le monde est invité à cela, Très bien. quelle que soit ton église. Moi, j'ai déjà prié avec des kimbangistes que j'ai encadrés. Moi, j'ai déjà encadré des branamistes, même des néo-apostoliques. Voilà, donc moi, je n'ai pas trop de problèmes. Donc, tout celui qui sent qu'il doit être là, quelle que soit la dénomination de votre église, il faut venir prier. Chercher les signes La face de de Dieu. Les signes de Dieu, très important. À un certain moment dans la vie, quand vous avancez, arrêtez-vous. Si tout est sombre, arrêtez-vous. Posez-vous la question. Mais nous allons où? Il va falloir qu'il y ait des signes. Moïse dit à Dieu, ne nous laisse pas partir d'ici si tu ne seras pas avec nous. Ouais. Aller avec nous, c'est un signe. Et on a constaté justement que dans son parcours, dans le parcours des dieux, était un Dieu des signes. il a été Un avec Dieu eux. des signes. Il a frayé la mer Rouge en deux. Un chemin pratiquement sur la mer Rouge. Il a accompli autant d'autres signes avec eux. Donc ceux qui nous suivent, le rendez-vous reste le même. La nuit du 29 au 30 juin, à l'esplanade du bâtiment du 30 juin, ici chez nous dans la ville de Lubumbashi. Vous qui ne serez pas sur place, vous allez suivre en ligne. Tout à l'heure, l'apôtre va donner l'adresse qui nous servira. D'ailleurs, apôtre, c'est mieux de donner l'adresse tout à l'heure. Comme ça, ceux qui vont être loin vont devoir nous suivre. Oui. Nous serons en ligne sur ma page Facebook, Apostole Rigen Kita. Nous serons en ligne là-bas et je crois que nous serons aussi en ligne sur la page de YouTube. l'église. Oui, sur la page de l'église, mais aussi sur YouTube, Nazareth Church. La page de l'église, Nazareth Church, mais aussi sur YouTube, nous serons sur Rigen Kita officiel. Nous serons aussi sur YouTube pour les gens qui sont aussi en dehors. Parce qu'il y a des familles qui m'ont demandé à ce que nous puissions être sur YouTube pour leur permettre à ce qu'ils prient à la télévision avec nous, qu'ils veillent avec nous. Donc on est en train de voir aussi ce côté-là. Voilà. Que le Seigneur fasse grâce à l'organisation afin de mettre toutes ces choses-là à la disposition du peuple de Dieu pour que nous puissions bien suivre ces cultes. Alors, nuit de signes, cette veillée, dans 5 ans, comment vous la réfléchissez? Comment vous la projetez? Disons en 2030. 2030, nuit des signes 2030. Bon, il y a des choses que je ne saurais pas dévoiler ici. Mais selon ce que Dieu nous dit en secret par rapport à la nuit des signes, c'est une très grande vision qui doit s'élargir, qui doit beaucoup s'élargir. Déjà l'année prochaine, il y a beaucoup de grandes surprises et de bonnes surprises par rapport à nos activités. Et, bon, donc 2030, ça sera bien. Ça sera bien. On a fini, apôtre. 2030, ça sera bien. Est-ce que, chemin faisant,
Nuit des signes peut prendre une autre connotation, ou nuit des signes va rester nuit des signes, puisque dans la nuit de signes, il vous arrive de chanter, et généralement, quand vous vous mettez à chanter et à conduire la prière, c'est pratiquement une puissance qui se dégage de manière particulière. J'ai eu à vivre ça personnellement. Amen. On ne m'a pas expliqué. Et nous savons le voir à travers pratiquement les autres éditions qui sont déjà en ligne. Ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez aller sur les adresses données précédemment. Vous allez pratiquement retrouver tout ce dont il est question tout à l'heure dans cette émission. Ou sinon, ça va être un autre programme, une autre dénomination. Est-ce que ça ne va pas devenir nuit prophétique ou encore nuit des cantiques, nuit d'atmosphère? Ça va rester nuit de signes. Vous promettez que ça reste nuit des signes? Si ça dépend de moi, ça va rester nuit des signes. Ça dépend de moi-même. Nous suivons toujours la direction de la nuée. Si la nuée nous dit gauche, on peut aller à gauche. Si elle dit droite, on peut aller à droite. Mais je crois que ça dépend de moi. Ça va rester nuit des signes. Parce qu'en dehors de la nuit des nuits des signes, j'aurai aussi des atmosphères, des possibilités. Vous voyez. Donc, je préfère évoluer comme ça. Comme ça, c'est bien. Si ça dépend de moi. Si ça dépendait de vous, comme vous le dites tout à l'heure, on va rester dans la nuit de signes. Alors, on a fini. Qu'est-ce qui n'a pas été posé, que vous attendiez, qui puisse être posé? Voilà, je pense que beaucoup de gens me demandent par rapport au froid. Il fera froid. C'est sûr, c'est la saison sèche. Comment on va faire? Il fera froid. Quelles sont les dispositions? Bon, je dis toujours que quand dans la prière, nous enlevons l'aspect sacrifice, la prière n'est plus encore prière. Ah oui. Ouais, la prière doit faire mal. Ouais, il y a des prières qu'on fait dans les conforts, c'est bien. Jus, des prières, fruits, c'est bien. Mais il y a une dimension où la prière devient une offrande qu'on donne à Dieu. Très bien. Un autel qu'on bâtit pour le Seigneur. L'aspect sacrifice là ne doit pas être enlevé de la prière. Venir ce jour-là, c'est accepter de se sacrifier pour Dieu. Surtout si la saison sèche. Oui. C'est en plein air. Oui, c'est en plein air. Il fera sûrement froid. Mais je crois que le froid de la RDC ne tue personne. Ce n'est pas c'est l'hiver ou quelque chose comme ça. Donc, pull, bonnet, gants, écharpe, chaussettes, je crois que ça va aller. Et nous allons... Il y a des gens qui dorment au deuil pendant cette période. Et même pendant cette période, il y a des gens qui sont à la montagne pendant que nous sommes en train de parler ici. Donc, c'est toujours possible qu'on soit là malgré le froid. Mais on est en train de prendre des dispositions pour que nous puissions voir ce qui pourra être fait par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez réaffirmer, je finis par là, votre post sur Facebook qui disait que lorsque un chrétien ne parle pas en langue, il y a un problème de conversion. C'est encore d'actualité aujourd'hui ou bien c'était pour ces temps-là? Non, bon, en fait, il faut comprendre bien le contexte. Beaucoup de gens ont été choqués parce que j'ai parlé de conversion. Vous savez, la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades, les mains seront guéris. Vous voyez, ce sont des signes. Ceux qui auront cru en mon nom. Croire en Jésus, c'est une alliance qu'on fait avec Jésus. Et chaque alliance s'accompagne toujours avec des signes. Vous voyez, quand Dieu a dit « Je ne tuerai plus l'homme par la pluie » au temps de Noé, c'était une alliance que Dieu a traitée avec Noé. Mais vous savez, les signes, c'était quoi? C'était l'arc-en-ciel. Exact. Il existe toujours des signes qui accompagnent les alliances. Accepter Jésus, marcher avec lui, c'est un contrat. Je t'accepte, marchons ensemble. Maintenant, parmi les signes, il y a aussi le parler en langue. Vous voyez? Vous savez que les disciples étaient païens. Les disciples, avant la mort de Jésus, ils étaient des païens. Ils ont cru au Seigneur après la mort de Jésus. Attendez un peu, apôtre. Vous allongez l'émission, là, apparemment.
Vous dites que les disciples qui ont marché avec Christ étaient païens. C'est après la mort de Christ qu'ils sont devenus chrétiens, chrétiens, enfants de Dieu. enfants de Dieu. Pierre, qui a régné Christ, quand on lui a dit que toi-même, ta manière de marcher ressemble à Christ, en ce moment-là, il était encore païen. Païen, ou chrétien? vrai païen. Vrai païen. Vous savez comment Pierre est mort? Il est mort comme un animal. Vous savez pourquoi il a accepté de mourir comme un animal? Allez-y. Parce qu'il avait déjà accepté Jésus dans sa vie. Avant, quand il avait régné Jésus, il n'avait pas Christ en lui. Donc Christ a marché avec des païens. Il a marché avec des païens, mais qu'il a rendus, il les a rendus enfants de Dieu. Vous voyez? Mais pourquoi vous refusez, vous, pasteur, apôtre? Comment ça? Vous refusez aux frères et aux sœurs de l'Église d'aller contracter de mariage avec des païens qu'ils vont convertir plus tard. Pourquoi vous refusez? Non, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Paul dit, mariez-vous dans le Seigneur. Mais Christ a marché avec des païens, vous l'avez dit tout à l'heure. Ils ne se sont pas mariés avec les disciples. Nous parlons du mariage ici. Vous voyez, mon idée était que les disciples étaient païens, mais quand ils ont reçu Jésus, le jour de la Pentecôte, la Bible dit, ce sont les langues de feu. Vous voyez, le parler en langue a été le premier signe qui a montré que ces gens ici ont connu maintenant le changement. Vous voyez, le changement. Même dans la Bible, il y a le parler en langue puis le prophétiser. Le parler en langue, c'est un grand signe. Alors, si tu es chrétien et que tu ne parles pas en langue, cherche Dieu jusqu'à ce que tu parles en langue. Donc, voilà. Parce qu'il n'y a pas une mauvaise conversion. Donc, selon votre poste, ça signifie que si tu es dans l'église, tu ne parles pas en langue, tu n'es pas chrétien. Il y a un problème. Il y a un problème. Il n'y a pas une mauvaise conversion. Il n'y a pas une mauvaise conversion. Soit tu es converti, soit tu ne l'es pas. Quelque part là, il y a un problème. Moi, je déduis qu'ils ne sont pas chrétiens. Ce poste a créé beaucoup de choses. Donc, c'est ça en fait l'idée. Il faudra parler en langue. Un chrétien doit parler en langue. Paul dit, moi je parle en langue plus que vous tous. On s'en glorifie même. Vous voyez, hein? Donc le parler c'est un grand signe. Il faut parler en langue. Donc je vous encourage. Vous savez que j'ai un témoignage. Il y a 3 semaines dans mon église, il y a deux sœurs. L'une s'appelle Eben et l'autre s'appelle Dorcas. À 2h du matin, elles m'ont appelé que les voleurs étaient à la porte en train de vouloir entrer. Elles ne vivent qu'à 2 dans leur maison. Alors les voleurs étaient là. Ils m'ont appelé. Je n'étais pas seul. J'étais avec quelqu'un à côté de moi. Après, je les ai dit, j'ai même des messages dans mon WhatsApp et les audios. Je les ai dit, parlez en langue à haute voix. Elles ont commencé à parler en langue. J'ai dit, n'ayez pas peur, parlez en langue à haute voix. Moi aussi, je vous accompagne en parlant en langue. On a commencé à parler en langue. Et puis, je les ai appelés, je dis, ils viennent de fuir. Ils sont sortis, ils ont fui. Ça s'est passé il y a 3 semaines dans mon église. Donc, ceux qui ne parlent pas en langue, ça veut il y a des choses. Ça veut dire que dans les parler en langue, il y a beaucoup d'avantages. En dehors de s'édifier soi-même, il y a beaucoup d'avantages. Tu peux guérir par les parler en langue. Amen. Tu peux sauver quelqu'un par les parler en langue. Tu peux te sauver de l'accident par les parler en langue. Voyez, les bandits ont fui. Ce qu'ils ont entendu, je ne sais pas. Les sœurs ont parlé seulement en langue parce que je les ai dit, parlons en langue. Et puis les bandits ont fui. Vous voyez? Ça s'est passé dans mon église. Il y a plusieurs langues qu'on entend sur les réseaux sociaux. Vous parlez de quelle langue exactement? Parce qu'on a fini. Hein? La langue du Saint-Esprit. La langue du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit inspire, là, c'est la langue. Ce qu'on entend dedans, ce que vous appelez glossolalie, c'est ça? La glossolalie. Vous voyez que vous nous perdez. Vous demandez de parler en langue, mais vous ne dites pas quelle langue il faut parler. Non, la langue dont je parle, c'est la langue qui a pour source le Saint-Esprit. Merci. Pas les langues qui viennent de gauche à droite. Là, non. Tu as une chapote? Mina Djibou bien? Mina Djibou. On a quelle réponse? Quelle réponse? Apôtre, tu as 4? Tu as 4? Il t'a maquillé, mais pas que. Il m'a semé. Il a chéri. Alors voilà, fini, c'est ça l'ambiance dans ce magazine, dans ce programme. Nous sommes très heureux de vous avoir reçu. Merci Apôtre, beaucoup. merci de m'avoir disposé de votre temps. Le cadre qui nous a reçus, c'est pratiquement Jardin du Bonheur. Jardin du Bonheur. Nous sommes sur l'avenue Rouby, prolongée, au golf Météo. Merci à Cathy Vision
Télévision, qui est pratiquement la télévision portable. Merci également à toutes les chaînes partenaires. Le PDG de Cathy Vision. Plusieurs pensent que c'est toujours Cathy Vision. Non, c'est Cathy Katalai. On va donc se retrouver très prochainement. Un homme énormément bien. J'aime son bien. cœur. Que Dieu le bénisse et qu'il le garde. C'est beaucoup d'artistes qu'il a fait monter. C'est Bana Congo. C'est cette chanson, c'est lui qui filme l'émission. La chanson est partie. Il a comme une grâce, hein? Il a comme une grâce de propulser. Exactement. C'est beaucoup d'exemples qu'on peut donner ici. Dieu l'a fait aussi comme ça. Il est aussi comme ça. Je vois le pasteur Ezras et tout et tout. Il est aussi comme ça. En tout cas, que Dieu le garde. Amen. Au revoir et à la prochaine. Okay.